Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir est une grande soirée de mise à jour puisque pas mal de nouvelles versions sont tombées simultanément. Tout d'abord pour les bêta-testeurs uniquement, nous avons la troisième bêta d'iOS 17.1 et iPadOS 17.1, WatchOS 10.1 et macOS 14.1. On fera le tour des nouveautés quand les versions finales seront disponibles. Pour les vieux appareils, Apple met également en ligne ce soir iOS et iPadOS 16.7.1. Même si la mise à jour ne dit corriger des problèmes de sécurité que pour les iPad Pro, si elles sont disponibles pour les iPhones et l'iPad 5, il doit aussi avoir des corrections de sécurité de ce côté-là. En parlant de problèmes de sécurité, on sait quels sont les deux problèmes corrigés avec iOS 17.0.3. La première faille est toute simple et elle permet tout simplement à un attaquant local d'augmenter son niveau de privilège. Ça, c'est du Reddit. En effet, dans iOS 17.0.1, si je ne dis pas de bêtises, on avait exactement le même type de faille. La deuxième faille est un petit peu plus technique, mais on va expliquer, ne vous inquiétez pas. Un dépassement de tampon peut engendrer l'exécution de code arbitraire. Avant de voir fleurir dans l'espace commentaire quelques définitions factuellement fausses numériquement sur qu'est-ce qu'un tampon, on va expliquer. Un programme informatique pour s'écrire a besoin d'une certaine quantité de mémoire qui lui sera allouée et c'est ce que l'on appelle le tampon. Si un programme écrit intentionnellement ou non à l'extérieur de ce tampon, il va y avoir des problèmes, dont notamment des problèmes de sécurité et des plantages logiciels. C'est exactement comme pour un verre, si vous le remplissez trop à un moment, il va déborder et il va mettre de l'eau un petit peu partout. Et bien en informatique c'est exactement pareil, sauf que vous remplacez l'eau par des lignes de code. Heureusement, des problèmes informatiques de ce style se corrigent avec une mise à jour, mais une fois que vous avez mis votre eau par terre, vous pouvez plus trop la récupérer. Le correctif des ondes pour l'iPhone 12 aurait dû sortir ce soir, mais Apple a changé d'avis et décidé de l'intégrer directement dans iOS 17.1. On sait déjà comment Apple va régler le problème et pourquoi les mesures de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, étaient trop élevées. Depuis plus de 10 ans, l'iPhone a un système logiciel qui permet d'augmenter la puissance quand ce dernier est loin de votre corps, comme par exemple sur une table. Le problème, c'est que le protocole de l'ANFR ne prenait pas en compte cette augmentation de la puissance quand l'appareil était loin et a calculé en conséquence des valeurs trop hautes. Cette explication nous vient d'Apple, donc elles sont à prendre avec les pincettes de rigueur, mais effectivement cela peut expliquer le problème car je ne pense pas que les agents de l'ANFR collent leur téléphone à leur corps pour tester. Comment Apple compte régler le problème? Eh bien c'est très simple, ils vont tout simplement désactiver la fonction d'adaptation de la puissance. Vous pouvez vous demander si cela peut engendrer d'éventuels problèmes. Eh bien il pourrait effectivement en avoir un sur des zones à très faible couverture cellulaire, vous pourrez observer des petites baisses de débit. Pas de panique, normalement ces baisses devraient être pratiquement invisibles au quotidien. J'utilise le conditionnel pour ne pas me faire insulter dans l'espace commentaire, si jamais c'est pas le cas. J'espère que cette vidéo un peu technique vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!